Docteur Vinboulet, bonjour. Bonjour Christopher, bonjour chers internautes de People's Press. De l'étang pour cet entretien-là. Pendant 3 semaines, pas de questions du leader de l'opposition, une fin axée sur l'affaire Agnes Road. La première semaine, on vient de l'avant avec un PNQ. Le Premier ministre nous disait une fin high derrière l'ICAC, comme un paravent, pour éviter pas de questions. Pendant la deuxième semaine, la PNQ, comme on dit, elle est finette censurée. Et au fin même, si Moka dit ça comme ça, expulsé, le speaker a demandé to withdraw from the chambers, alors que Perrault dépose une preuve qui est dans cette affaire-là. Quand nous avons tout ce qui nous a dit qu'aujourd'hui, le Parlement est toujours en place que nous avons débattre de un sujet d'intérêt public. Le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Et la séparation de pouvoir est ancrée dans nos constitutions. L'exécutif est dans ce rôle pour jouer, et l'opposition, bien sûr, au Parlement, et le Parlement lui-même, il garde sa souveraineté, il est sacro-saint. En un mot, la démocratie parlementaire, ni l'opposition, ni le gouvernement, pas un droit à asphyxier la démocratie parlementaire. Mais il y a l'arbitre là. Et la personne qui, quand il prête serment comme speaker, le président de l'Assemblée nationale, il doit non seulement être indépendant, mais il doit être fiercely independent. Not only seen, but perceived et seen, et en termes réels, il doit être indépendant. Il doit être au-delà de tous les soupçons. Et au départ, il y a même un élément de suspicion qui est lopsided et il incline ce lit de pensée, ce ban action, ce ban décision en faveur du gouvernement. Ça, c'est extrêmement important. Une fois qu'il prête serment, il n'est pas appartenu à aucun parti. Et malheureusement, malheureusement pour nous, je me rappelle bien quand le nom de M. Surujde Fokir s'y suggéré, le leader du MMM, M. Paul Béranger, qui même demande-moi, est-ce qu'il n'a pas besoin de mettre un candidat contre lui? Et moi, à ce moment-là, parce que le Parlement, c'est un nouveau Parlement, et la man une sworn-in comme parlementaire, et un nouveau président de l'Assemblée, m'ont décidé, bien sûr, collectivement, qui nous donne la chance au speaker de montrer qu'il est vraiment indépendant. Parce que, malheureusement, il encore porte le manteau d'un membre du MSM, parce qu'il dit le campaign manager à la circonscription numéro 10. Comme un ambassadeur, il y a beaucoup de critiques contre lui. Et ici même, il être recall. Et après, il est là, bien sûr, c'est qui m'en apprend, l'intervention du président d'alors, Sandro Jagannath, pour dire qu'il donne lui une chance. Et je tire écoute lui comme conseiller au ministère de l'agro-industrie. Tout en disant cela, une fois une sworn-in comme un speaker, vous êtes indépendant. Et vous pas appartenir à aucun parti politique. Mais les événements au Parlement parlent d'eux-mêmes et montrent très clairement qui le speaker bias, l'impartial et pas bon pour la démocratie. Si on comprend par exemple l'Assemblée nationale de House of Commons dans l'Angleterre, le speaker là-bas saute du parti de l'opposition. Est-ce qu'il nous pas besoin peut-être une réforme aujourd'hui de comment ça se passe à Maurice pour prendre un speaker de l'opposition, vu que le gouvernement est déjà dans le pouvoir? Et la chose principale qu'il est sorti dans l'opposition ou bien dans le gouvernement, une fois il occupe ce qu'on appelle le speakership, une fois il est in the chair has to be fiercely independent. Bien sûr, il y a beaucoup de speakers. Et moi, toujours parle très éloquent des speakers qui finissent là, de Vagji, moi cite les Mauriciens qui finissent là,
et d'autres. Donc, moi, il y a du monde qui fait une président du Parti travailliste, fait une ministre au sein du gouvernement du Parti travailliste, mais une fois que tu es un speaker, tu es agir comme un speaker. Pareil pour du monde qui est au MMM et à l'époque au MSM, je pense bien sûr à Jai Dibi. Donc, voilà où nous sommes. Pas un droit à asphyxier la démocratie parlementaire et quand on nous dit le Parlement c'est le temple de la démocratie, l'IBZET le temple de la démocratie. Et il y a des affaires. Et même quand on remet un cas en cours contre le déroulement du Parlement, ou bien on dit le speaker pas peut faire ce travail bien, dans le temps. La Cour finit toujours dire le Parlement c'est souverain et finit toujours garder sa distance là. Sauf bien sûr quand le Parlement finit abuse ce pouvoir. Nous finissons trouver ça quand il révoque Navin Ramgoolam et fait perdre ce siège. Et le judiciaire, avec raison, M. Lala et d'autres, ils disent que le Parlement finit servir, à la lumière de la motion qu'il mettait, finit servir ce qu'on appelle a colorable device. Alors, c'est vrai dans sa séparation de pouvoir, mais c'est bien clair et net. Mais quand arrivent les circonstances que, pour une raison qui creux, malheureusement creuse, n'a aucune validité, ou permettre un whip de l'opposition dehors. Shakil Mohamed, certainement, c'est l'enfant terrible, mais un parlementaire percutant qui parle très bien et il parle avec beaucoup de substance. Il y a une aisance et aussi une certaine agressivité dans ses propos, mais seulement il agit within the provisions of standing orders quand il fait ce genre d'intervention. Il dit un beau parleur, comme on disait, mais il n'est pas un haut parleur. Okay? Donc, vous calculez le nombre de fois qu'ils ont été order him out, est-ce qu'il est juste? Qui raison? Il a une raison politique. Mais est-ce qu'il me demande la question aided and abetted by the speaker? Je me demande la question. Et si tu es un speaker qui a le décorum et qui nous dit qu'il est au-delà de tous les soupçons, je vais donner un exemple. Le 10, je me rends dans ce bureau parce que je me vexé énormément. Je me demande une question, la question de l'Engelsgate, tout le scandale, le saga qu'il y a. Mais à ma grande surprise, c'est une vide la question de l'essentiel. Vous dites la question est faite censurer. Il n'est pas, exactement. C'est pas re-editing ça. C'est pas reformule la question. C'est simplement censorship. Et vous connaissez un décorum ça. Le speaker, il appelle moi, pour cause à Shakil Mohamed, comme but de l'opposition, une personne qui a une information légale. Il dit, non, c'est un... Il dit, bon, bien sûr, moi, tu pourras aller, mais toujours, bon, bien consulter. Moi, travaille comme ça, toujours. L'État de côté un speaker dans ce bureau, calé dans ce 16, comme un pacha, comme un zaminder, comment le dire, et puis accueillir le leader de l'opposition. Ce n'est pas une accueil, c'est un affront. Le tout humain. Bon, je ne suis pas d'accord du tout. On va attendre que le speaker, quand un leader de l'opposition rentre, il accueille lui, voici dans le... OK, il y a une façon protocole, parce qu'il y a toute une chose protocolaire. Mais c'est incroyable. Du jamais vu. Moi, exaspéré et certainement vexé, parce que cela ne se fait pas. Avec un hurlement, pourquoi un policier là, il choqué. Bonne sortie, et bien sûr, on ne va pas apprécier ça du tout. Et l'État en pose question, je amène un PNQ qui, pas de moi. Pourquoi rester tranquille? Et après, il ne met pas dehors, la fin, mais Patrick va être dehors à la dernière séance, et je tire de mettre moi ici dehors. Parce que, pas oublier, moi, tu viens avec une motion, l'eau,
contribution sociale généralisée, veut dire ça a besoin de set aside. Motion de disallowance. Disallowance. Et vous trouvez la méchanceté de ce gouvernement. Tout doit se faire dans le respect du travail et du calendrier parlementaire. C'est vrai, il y a un mois pour amener ça motion-là. On amène motion-là. On amène motion-là et le motion peut être débattu jusqu'à 3h30 du matin. 3h, est-ce que quoi, ça c'est correct? La façon de faire, une motion si importante qui peut toucher la plupart des travailleurs, quand tu peux mettre un impôt aux travailleurs du secteur privé et qui a donc consolidé un fonds, comment il y a un pays où quand même une mesure qui est discriminatoire, OK, qui a l'encontre même des provisions de la Constitution. Alors, je défends du dossier, bon, OK, je tiens le nombre, et quand je tiens le nombre, on appelle ça la tyrannie du nombre. Voilà le Parlement qu'on peut faire. Avec la tyrannie du nombre, je peux asphyxier le Parlement. Et it's not on. Beaucoup de fois, tout le monde parlementaire qui exprime ça, peut poser des questions, avec une certaine arrogance, cette fois-là, Xavier Luc Duval, il demande une question très pertinente. Effectivement, on peut se poser une question supplémentaire. Mais la démocratie parlementaire pas fonctionne telle qu'elle. Maintenant, quelle est la solution? Parce que nous avons une solution. Après 52 ans de l'indépendance, il est temps de revoir notre Constitution. Et nous approprier-nous de nos Constitutions. C'est vrai, la Constitution qui nous a servi nous bien, on a beaucoup de leçons pour tirer, alors que le cause de la Constitution, les besoins serve the nation et répondent à l'aspiration de ceux qui peuvent dormir à la belle étoile sans une toile aux autres la tête. Là, pour la loi, le Children's Bill, vous calculez les enfants sans toile aux autres la tête, au-delà de maltraitance des enfants. Nous cause la lutte contre la pauvreté, nous cause l'égalité de chance, nous cause un système électoral qui reflète la représentativité comme on besoin dans le Parlement. Nous cause un droit à l'information, qui besoin l'information, accès à l'information besoin de droit et non pas de privilège, liberté pour un accès à l'information. Nous dans une société multiethnique, multiraciale, multireligieuse, nous devons connaître qui manière nous protège toute sa diversité-là pour nous garder nos laïcité. Et il y a beaucoup de débats. Alors, pas le jour, le lendemain, nous avons qui nous change la société, nous avons un débat en profondeur pour qu'il nous ait un véritable foyer de société. Que tout le monde est capable, ensemble, autour de sa foyer de notre société. Parce que, qui peut arriver aujourd'hui? Nous avons un gouvernement à Roland communal qui peut casser derrière l'organisation socioculturelle. Que le Premier ministre peut dire, il laisse le soin au tribunal du peuple pour décider. 28% de l'électorat, qui a un paquet là-dedans, peut quitter. Et 10 personnes, que ce soit capable dans une organisation socioculturelle ou bien ailleurs, peut revendiquer ce droit. J'étais en colère, ou peut servir. Aujourd'hui, l'Église, heureusement, a le droit pour répondre à la manipulation des informations de la MBC. Mais nous pouvons vivre dans un État, malheureusement, qui peut basculer vers une république, qui ne va pas vous dire bananière, mais certainement nous, sur le chemin pour vers une république bananière. Et il est inquiétant, au-delà de la fraude, de la corruption. Maintenant, on trouve une madame peut dire au fort qu'il jamais lit autant qu'il connaît son mari, il pas pour commettre suicide. Et maintenant, peut faire les liens avec le mafia au sein de ce gouvernement. Est-ce que sa personne est une victime de ça? Extrêmement grave ce qui est passé. Une personne, il perd la vie. Il tient les proches, à un certain moment, il se proche avec un VIP. Il a toute une question de contrat, allocation de contrat pendant sa période de pensée pour fournir
ban pipi, protective personal equipment, ou bien d'autres équipements. Mais c'est inquiétant. Autour, le lien, gouvernement, baron de la drogue, la fraude et la corruption, le népotisme, tout l'esprit de mercantilisme. Dans quel pays, autour de madame, hier, si secrétaire, ce qu'on appelle un private parliamentary secretary, sans qu'il y ait les qualifications nécessaires pour être directeur de Mauritius Standards Bureau, que tu as besoin d'une compétence technique pour ne pas remettre en cause les qualifications de la personne, mais il y a besoin de la qualification requise pour sa poste-là. Ou comment dire, ou pluck and you dump dans un instrument. Mauritius Standards Bureau, ça. Nous, parce que c'est une chose métrologique, c'est important. Alors, quand on cause normes, standards, qualité, et ou sans un board pour qui fait la nomination de sa madame-là, au détriment d'une personne qui est déjà choisie pour être directeur d'un MSB, c'est extrêmement inquiétant. Alors, nous d'un pays qui, malheureusement, heureusement pour nous, heureusement, le judiciaire, là, le rempart, le dernier rempart. Mais autrement, toute une institution ébranlée, toute une institution, et là, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le pouvoir politique de l'exécutif, qui peut être une mainmise, pas bien, à certains moments, que tu de faire avec le bureau du DPP. Et ça, tu provoques le départ du PMSD quand il s'y partenaire dans le gouvernement de 2014 à 2019. Mais il est sorti après, après 2 ans. Que ça même dire, c'est le moment qui nous approprié nous d'une constitution, c'est qui dit peut dire non à l'opacité, oui à la transparence, oui à la séparation des institutions qui sont responsables de notre pouvoir, et nous avons une institution indépendante, comme qui besoin vraiment être indépendant, non pas juste de nom, mais parce indépendant, ICAC, hein? Alors donc, si vous amènez la lutte contre la fraude et la corruption, ou pas seulement besoin d'avoir law enforcement agencies, Independent Commission là, against corruption, mais vous avez une institution comme les law enforcement agencies qui vraiment travaillent et peut deliver. Aujourd'hui, Maurice, la liste grise de la Financial Action Task Force et la liste noire de l'Union européenne. Le secteur qui finit la démocratisation de l'économie, ben jeune comme vous, qui peut travailler là-bas, c'est pas ban rent seeker, ça. Pas cette matière grise, c'est développe un secteur qui est un des plus grands piliers de l'économie. Aujourd'hui, nous perd. Vous pouvez lire une interview, des gens qui sont experts dans le domaine, peut dire nous payons un plan B. Alors, tout ça là, bien assisé, bien revoir, par exemple, au niveau sectoriel, et get bien qui peut arriver. Nous payons l'économie. Tout le monde pro, c'est ce qu'on appelle mettre l'argent dans l'économie, qu'on appelle quantitative easing. Mais ce n'est pas dire mettre l'argent bric-à-brac. Est-ce qu'il y a un medium-term framework pour régler toute l'économie, pour guetter demain, qui manière pour capable, ça l'argent qu'on a injecté dans l'économie là, qui manière pour capable recouper ça l'argent là. En Angleterre là, vous connaissez peut dire si le secteur privé peut faire sacrifice, le secteur public aussi peut faire sacrifice. Seychelles peut dire ban employé du gouvernement pas pour une abonné fin d'année et pour besoin couper. Ce qui me peut dire, sauf c'est moi ban qui fait une frontline workers dans le secteur de la santé, etc. Ça va là, j'ai un traitement différencié. Mais nous besoin connaître, est-ce que tout gouvernement fait dire l'économie peut contracter plus que 15%, peut prendre même depuis dans la banque de Maurice, peut tirer même, hein? Peut faire la banque de Maurice pour prêter à la banque qui a excès de liquidité, peut donner ça au gouvernement, et le gouvernement peut faire madjaka. On a la pharmacie, on a été pris médicaments comment on augmenté. Tout ce qui nous importe a augmenté. Heureusement pour nous, prix produits pétroliers, pas en os. Mais normal, payer un volume de commerce, frais est augmenté, le coût est augmenté, ou roupie dépréciée. Et le gouvernement peut faire, comment dire, nous capables de vivre avec la richesse. Qui la richesse?
de la corruption, de la fraude, peut donner un contrat sans qu'il y ait la transparence, peut servir ce qu'on appelle emergency exit pour donner un contrat, que j'appelle emergency procurement. Nous, Piacis, loin time bomb. Et le gouvernement peut replier ce qu'on appelle un argument à Roland communal pour créer davantage de division au sein du pays. Mais c'est vrai, les Mauriciens sont intelligents. Personne ne va tomber dans la trappe. Parlant de propos à Roland communal, comment on va prendre le fait que le Premier ministre, tout le temps, lié à un événement socioculturel pour exprimer récemment les films plusieurs fois justement pour exprimer cette affaire d'Angus Road? Si, d'ailleurs, tout le monde dit, dans sa réunion-là, beaucoup de monde peut dénoncer le Premier ministre. Beaucoup de monde dit nous. Parce qu'on n'est pas capable de servir dans l'organisation pour justifier ce qu'on appelle tribunal populaire. Et du monde en colère, ça. Alors, un Premier ministre peut dire que c'est le tribunal populaire qui pose visite. Vous connaissez le tribunal populaire qui a l'insulte aussi, hein? Faites bien attention. Alors, ça démontre clairement qu'il y connaît, qu'il est coupable. Aussi simple que ça. Il connaît, fin faire, le paiement qu'il vient faire concernant l'acquisition d'un de ces biens-là, il fait en l'argent liquide, au-delà de 350 000 roupies. Et quand vous faites ça, vous commettez une offense qui s'appelle Economic Crime Office Anti-Money Laundering Act. Après ça, finit la fiamme là. Après ça, finit la miscellaneous provisions. Là, vous n'avez pas le droit à du tout. Mais tout ce qui finit faire là, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de payer au-delà du notaire. Et ça m'a réussi là. Pas faux ça. Et là, un comptable qui a signé ça. Et ça, il y a 3 personnes qui sont impliquées là. L'acheteur, le vendeur et la banque. Et ce n'est pas une affaire avec traité avec, comment dire, frivole, ça. Mais ça veut dire frivolous. Pas frivole, ça. Nous pécons aussi, et là, ce qu'on appelle transnational crime. Et là, l'argent qu'il prend, qui finit investi dans la banque au nom de M. Paddy Rowntree en 2002, par un dimoun qui est très proche à Diagnat et qui est agent de Heinemann, qui gagne une grosse commission. Nous ne connaissons pas dans qui la banque crédite ça l'argent qu'il a gagné là. Mais il dit qu'il est le gros de propriété qu'il a dans Angus Road. Et après ça, au-delà du notaire, tout ça, il vient le bien des mineurs de la famille John. Alors, c'est ça que nous veut dire. Bizarre qui est la transparence et qui manière, quand l'enquête peut faire, commencer en 2013, peut solliciter le Serious Fraud Office. L'enquête en cours, c'est le Serious Fraud Office, puis avoir une information qu'ils peut demander, parce qu'il y a une Mutual Legal Assistance, pour que le fonds de paiement qu'il vient faire par M. Paddy Rowntree, qui est major shareholder, mais il n'est pas major owner de Bel Air Sugar State. Ça l'a bien connu, et c'est l'argent, comment payer. Et dans qui la banque, nous apprenons que c'est dans la banque appelle Coutts en Angleterre, mais nous devons suivre sa trail-là. Ici, nous cause anti-money laundering, nous trouvons banquisseuse qui finit arriver, il ne dit pas dans l'égalité. Et 2015, le gouvernement vient au pouvoir, il a plusieurs questions qu'elle va demander. Est-ce qu'il le attorney général d'alors, il sollicite l'avis de solliciteur général pour écrire sa lettre là? Oui ou non? Il paraît qu'il prend ça sur lui-même. Est-ce que c'est le Premier ministre d'alors qui dit qu'il fait ça? Il fait ça et il dit arrête tout assistance légale qu'il peut demander à ce fraud office. Ça est. Au fin de trop, on a fait 7 millions, ban l'argent qu'il payé en cash.
Et là-dedans, celui qui nous vendait dit, oh, mon gars, t'en casse, et là, une grosse somme qui manquait. Right? Et qui manière une personne, right, c'est un peu devant la source de fonds, pas oublier que ce gouvernement qui a la loi, unexplained wealth. Et le pédia vient explain aussi de richesse. C'est un peu qui m'a dit, soumettre aux tax return pour nous connaître où source source of funds était. Et nous restons sans réponse. Alors, est-ce que ça, qui tribunal, le peuple, vient décider? Et autre chose, encore, le 3 novembre, comme on demande question, peut dire the inquiry is ongoing. Et si vous êtes la loi, pour le Premier ministre capable de disclose information dans le Parlement, il faudrait le directeur général dire que dans l'intérêt public, on peut donner l'information. Mais le directeur général qui vient de donner cette information-là dans l'intérêt public, allez, il donne ça au Premier ministre. Ça veut dire qu'il waive ça de confidentialité-là. Et le Premier ministre, il dit fin discontinued. Bon, parce que ça, ce paiement en cash-là, right, ok, il dit fin, ce qu'on appelle, ça bout, voilà, Sorez. Ce qu'on appelle Sorez House, ça c'est 20 millions. Vous la première partie, qui s'appelle Parkside, ça c'est 6 millions. Et après, vous avez sa troisième partie-là, le 7 millions. Right. Et qui finit payer à l'argent liquide. Maintenant, si vous dites à moi qui waive ça, ce de confidentialité, ça. Pas oublier les 3 qui disent l'enquête is ongoing. Le 10, Pédialola, il met ça qui côté, has been discontinued. Mais s'il est discontinued, ce n'est pas l'ICA qui vient décider. D'après provision de la loi, section 47, 5, 6, 7, ça vient le bureau du DPP. Là, je trouve une madame, une série de questions. Hein? Concernant sa transaction, c'est le bureau du DPP qui vient décider. Set aside, l'enquête bien continue, ou bien envoyer ça à la police, puis approfondir le dossier. Et elle est là, donne ça, il aussi. Mais nous accompagnons. Est-ce qu'il sait faire bien, oui ou non? Là, l'état Bruno Lorette met un autre case, il dit, c'est non pas à causer. Ça veut dire, c'est ça bout là qu'il dit à l'incause. Et ça aussi, moi, je dis, l'incause menti. Là, Bruno Lorette, il met un case, il dit, non, on ne va pas à causer. On ne va pas donner réponse. On ne va pas donner réponse. En deux choses, ce qu'il veut faire, c'est un delaying tactique. Et ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent calculer avec les autres choux, pour noyer le poisson. Et quand Parlement pour faire aimer, comment dire, ça pour venir, ça pour dans l'oubli. Mais il n'est pas dans l'oubli, c'est le scandale du siècle. Et la vérité vient triompher. Parce que si nous faisons une transaction qui a une dimension internationale, une ramification internationale, nous faisons à l'encontre de la loi anti-money laundering, nous faisons une investigation faite par l'ICAC, mais ça nous demande la question, le Vindia, Bopiatan, qui l'ICAC, vient dire, voilà, nous, dans l'intérêt public, nous pouvons disclose ABCD. Parce que c'est extrêmement sérieux, on tente ça, sauf une média dans le Parlement, et ça aussi dans le Parlement de cause menti. Et on dit ça. On dit le Premier ministre, il mislead the House, et ce qu'il dit là, c'est pas vrai du tout. Si nous nous fions aux affirmations du Premier ministre, il fait comprendre que tout ban document faux, c'est-à-dire notamment ban cash receipt, c'est l'impression qu'il nous gagne. Est-ce que ça n'a ça? Est-ce qu'il y a une boulelle qui signe ça chèque-là? Ça pas logé dans la banque? Là, qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent dire, écoute bien là, ils peuvent le faire quoi? Qu'il y a un dimoun qui est décédé qui prend sa casse là. Pour remettre ça, ben, c'est qui dit prend les billets 1000 roupies, dit aller. Et ça, c'est très malhonnête, ça. Dimoun,
on a beaucoup de respect, appelle M. Bachou, qui est décédé. Right? Ce période dit, lui qui prend sa casse, il donne sa belle air sur la tête. Tout ça qui a été argument farfelu. Et moi, on peut dire, puisque si l'ICAC, il waive sa droit de confidentialité là, right? C'est le moment pour, au nom de l'intérêt public, venir dire les quatre vérités. Et là, aujourd'hui, on trouve une déclaration faite par M. Al-Joda. Bon, il finit de dire qu'il est bound par Secrecy Act, mais seulement la déclaration du Premier ministre prête à beaucoup de confusion. Pas moi qui dis ça. À ce moment, vous dites une affaire. L'État peut cause le renouvellement, est-ce que le contrat de M. Bikarine terminé ou bien non? L'État peut cause, est-ce qu'il demande sa question-là pour renouveler ou bien non? Il commence cause, là, M. Adjouda, si pas nommé par Dr. Ramoulam. OK? Et moi, je connais les circonstances qui manière 600 nominations de POCA. Il y a 3 personnes, un triumvirat, qui t'y nommé, qui nomme le directeur de l'ICAC, c'était le Premier ministre, le président et le leader de l'opposition. Mais, bon, pas pour cause le Premier ministre d'alors et le président d'alors. Mais je vais te laisser le bon fonctionnement. Là, tu as décidé pour que le Premier ministre fait aller en consultation avec le leader de l'opposition. Moi, le leader de l'opposition, jamais l'honneur pour les affaires. Il n'a pas consulté avec lui. Envoyez-moi une lettre comme ça. Moi, j'ai besoin d'une dose. Pas faire ça. Bon, rappel d'un Parlement, M. Béranger, tu réponds là, les temps peut poser question, il dit oui, tu consultes lui, leur nomination à Jeddah. Mais dans la cour, les temps, M. Adjouda fait la guerre, il fait OK parce que c'est une méthode sans aucune justification. L'avocat du gouvernement, donc l'avocat qui peut défendre, je pense, ICAC, on va vous soumettre le nom, dans ce pleading, il dit que celui qui peut nommer et celui qui nommé comme directeur de l'ICAC, quoique par le Premier ministre, il y a une nomination politique. Ça qui est besoin de revoir. Et besoin de revoir. Ça, c'est un monde dire où tout le monde cause ça. Nous besoin assiser, nous prenons un conseil constitutionnel. Après 52 ans, nous besoin de revoir une constitution. Kenyan fait pour le bien-être de sa population et il sur le chemin du succès. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Alors, ça c'est fondamental. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas nous sortir de là, comment nous dire, si nous les move the process, nous les forge nationhood, nous les créer un pays qui regagne ce moment de gloire d'antan et qu'il a le respect et qui n'est plus au père dans l'opacité et qui dit bon sentir comme citoyens à part entière, nous approprions-nous d'une constitution qui dit de nous. Nous cause pas financement électoral, nous cause réforme électorale, nous cause freedom of information, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je dis moi, il y a une radio libre, et nous supposons une radio libre dans ce pays-là, mais que le gouvernement amène une politique revanchard contre sa chaîne-là. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il peut les suffoquer l'opinion publique, accès à l'information n'est plus pas un droit, et il contrôle le média. Mais ça, c'est extrêmement grave. Si moi, par exemple, mon cause de média, c'est une question que moi je déjà posée dans ma conférence de presse. Est-ce que la cité, il finit de shape, on peut dire la loi, de façon à être en faveur des proches du pouvoir et du pouvoir du Quand on regarde la loi qui s'est passée, ça dépend, on connaît toute la loi quand on passe. C'est la personne qui est à la tête de l'institution qui est capable d'agir, mais agir avec un esprit d'impartialité. L'anoïen, ce mot donne beaucoup de définitions.
les vagues. OK? Et maintenant, à la tête de cette institution-là, comme le Ban Ki-moon, qui est, comment dire, de beck and call de la cuisine. Vous connaissez qui est arrivé. Heureusement, OK, a bien ressaisi parce que l'Église, il revendique ce droit, et avec force, parce que, vous connaissez, là, c'est pas, vous avez un respect. Là, ça aussi donne un droit de réponse. Un droit de réponse, OK, on va dire, pour pas, pour faire plaisir, pour comment dire, OK, nous te concèdons un petit peu pour montrer la façade. Mais le pays n'est pas dirigé comme ça. Au fin de trouver ben, l'arrestation arbitraire. Et beaucoup d'arrestations arbitraires, finalement. Et là, par exemple, Colin Dabelun a raison à lui dire. Il dit, si vous dites un de principe, ben, le même principe, si on fait moi, step down. Et où l'enquête peut faire? L'enquête peut faire, le même principe, pour qu'il laisse l'enquête la faire, pas oublier, il tombe sur responsabilité Premier ministre. La police tombe sur responsabilité Premier ministre. Et le Premier ministre, il faisait un step down. Mais malheureusement, il choisit autrement. Alors, ce principe, définir par rapport à un événement qui va évoluer. Si on répond aussi, là, ce qui connaît l'India n'est pas dans la position d'un Premier ministre. Le Premier ministre est gouverné quelque part pour personne. Oui, c'est vrai, il est parti dans la position du Premier ministre. Mais pas oublier que c'était le Premier ministre, is first amongst the equals. Et il faisait au-delà, comme on va dire, de tout soupçon, comme à la femme de César. Malheureusement, okay, dans ce cas, il agit différemment. Si vous permettez de revenir l'opposition en tant que leader de l'opposition, ou une personne d'apparence bien sereine, lors de PNQ, ou garder calme, arrête de temps en temps l'atmosphère un petit peu tendue au Parlement, bien souvent, nous tombons dans commentaires que Dimoun dit que ce n'est pas une latitude qui est un leader de l'opposition bien qui vous répond exactement. Non, c'est simple. Avant, premièrement, ce n'est pas une responsabilité facile. Hein, personne ne peut être le là. Avant de préparer un PNQ, il demande beaucoup de préparation et vous en contacter du monde qui a la connaissance et le savoir-faire. C'est vrai, tout nouveau, pas toujours tout beau. Vous savez, être honnête et franc, mais c'est vraiment un style différent dans le sens qu'il va adopter beaucoup un style westministerian. Comparé à mon prédécesseur, je suis très scientifique dans cette approche. Moi, beaucoup plus terre à terre. OK? Et pas oublier que nous avons beaucoup de bullseyes. Au-delà de l'affaire Angus Road, nous connaissons le problème de emergency procurement, tout le scandale qui finit là. Hein? Et une série de bonnes questions qui nous demandaient avec le soutien des parlementaires qui, comment dire, pèguent les bonnes questions qui nous demandaient. Nous finissons dénonce le gouvernement. Mais finalement, car aussi, par exemple, pour rappel, l'état de plein Covid, quotidien, nous avons adopté une trêve. Parce que c'est un problème qui transcende tous les partis politiques et c'est un pays qui afflige toute l'île Maurice. Le Pécreuse, un ennemi qui est invisible et nuisible. Mais c'est mort. Pas veut dire que ça qui nous panne percutant, ce scandale qui finit là, depuis ce Hyperform, achat des médicaments par l'État d'une personne qui est agent politique de la circonscription numéro 8 que le Premier ministre, une candidat est élu, à un prix exorbitant et scandaleux, nous trouvons depuis le digital contrat qui finit à louer, nous trouvons l'axe ministre STC, nous trouvons mainmise la cuisine au ministère de la Santé, il y a beaucoup de scandales. Mais comme bien sûr, l'Aubantin, par exemple, demain, prenez une question, l'eau Chagos. L'attitude est différente. OK? Si pas demain, nous vous demandons une question, le Covid concernant, est-ce qu'il nous est prêt pour acheter des vaccins? Quelle est la bonne procédure pour établir? Qui sont là qui pour first, pour gagner ce vaccin-là? Nous en connaissons.
Alors, mais bien sûr, chaque question demande une attitude différente. Parce que nous opérons pour le bien de la population et nous l'équipons là l'opacité, qui est la transparence de rigueur. C'est ça la façon dont nous faisons ça. Et si vous guettez, un jour, mon camarade guettez comment PNQ fait au House of Commons, que ça s'appelle Prime Minister's Question Time, il est totalement différent. Parce que nous avons adopté un peu ce style-là, beaucoup plus terre à terre, et baissement, le résultat, bien là. Nous besoin connaître qui peut passer. Et ça m'aurait bien encore, nous n'avons pas un gouvernement qui véreux, qui pensait, parce qu'il y a la tyrannie du nombre, il a fait ce qu'il est. Par exemple, autant le ministre des Finances fait son intervention, la contribution sociale généralisée, il est tellement malheureux. Un ministre des Finances, c'est pas à cause de mentir. Il n'est pas qu'à faire, comment dire, l'économie florissante. L'économie peut contracter 15%. En Angleterre, là où une décision telle à dire que le ministre des Finances, il prend, pas loin aux Seychelles, peut appeler à une personne de faire les sacrifices nécessaires. Pas pour cause austérité, mais peut dire nous devons faire sacrifice. Parce que notre objectif, c'est sauver l'emploi et les diminuer un peu manger. Et non pas, comment dire, faire jouer le rôle de bonhomme Noël sans qu'il y ait un medium-term framework. D'ailleurs, FMI dit oui, elle circule l'argent, mais c'est moi qui connaît aussi qui manière ça besoin de croissance et qui manière pour récupérer ça l'argent-là. Parce qu'il ne faudrait pas dette accumulée et roupies dépréciées et continuer puise de la banque de Maurice. Si vous permettez de poser une dernière question de ça même élan-là. L'opposition est souvent critiquée par les députés du parti gouvernemental. Les autres disent que l'opposition ne fait que justement critiquer tous les projets du gouvernement. Il n'y a pas assez de propositions qui vous répondent à ça. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une motion pour dire pourquoi la contribution sociale généralisée pas être imposée. OK? Nous venons avec une solution. Là. Nous disons pas qu'on va imposer une taxe additionnelle à un secteur qui peut écraser, qui est une taxe qui est discriminatoire. Mais nous venons dire qu'il besoin faire aussi. Vous besoin revoir un rapport publié concernant qui m'a au cas sauvegarde la contribution que le secteur privé fait dans le National Pension Fund. Il a mis le moyen pour faire aller. Et après aussi, pour finir, il y a un problème de overpopulation, une population vieillissante, et au-delà d'une population vieillissante, on ne peut pas continuer à faire une promesse électorale qui, après, vous trouvez dans une situation pas honorée. Aujourd'hui, qui peut arriver? Ou peut arriver targeting. Ou tu dis à tout le monde qui au-delà de 60 ans pour gagner 13 500. Quand on va gagner 60 ans, il va gagner 13 500 à partir de 2023. Là, qui n'est arrivé. Personne, sauf quand on arrive 65 ans. Là, pour gagner ça 13 500 là, mais ça 4 500 qui rentrent dans 9 000 là. Puis sorti dans le poste, van travailler secteur privé. Ça qui est extrêmement grave. Au lieu d'avoir une croissance, dans une période que tu as une décroissance, on peut vite continuer cause mentir van rêve. Et le ministre il dit aussi, nous pas que sa contribution qui existe dans le NPF là, nous pas connaître qui peut arriver. Parce que si ce liabilities dépasse largement ce ban assets, nous connaissons qui peut arriver. On pas pour gagner aussi ça l'argent là. Et ça 4 500 là. Nous le mettons au pied du mur. Parce qu'il nous pose quelque chose, il dit, besoin de la capacité de payer aussi. Mais qui fait on va faire tout ça qui a été promesse et avec conséquences qui ne pas qui peut arriver. Bon, quand vous connaissez dans Zimbabwe, du monde tellement dans l'argent, je pousse ça dans une brouette. OK? Je pousse ça dans une petite brouette, je t'allais. Quand on lui dit, OK? Dans wheelbarrow. Mais, ça qui voulait, ou tous les, quand nous tout morts sans l'argent papier dans le poste.
T'as l'air de dire, du monde peut plaigner, peut la raison pour passer les couches. Longtemps, le gouvernement travaille, c'est donne ça. Là-bas, un étudiant qui n'est pas obligé qu'ils étudient pour payer fees, comment dire, enfants par le composition à Chelsea. Celui qui peut repeat, pas payer. Et je te critique. Je me rappelle, une critique que je peux faire. Hein? Et les enfants, pendant les vacances, quand on parle de l'école dans la région défavorisée, n'est plus que ça 1000 là, ça 10 peines là. Nous, dans une situation, aujourd'hui, on va aller payer un marché, là, du monde peut demander, get un coup, faire une petite chose pour moi. C'est un peu comme dire, à partir de janvier, right? Parce que vous n'êtes pas capable de soutenir l'emploi, vous n'êtes pas capable de soutenir du monde pour capable de vivre, manger un peu, nous pouvons faire ce qu'on appelle un summer of discontent. C'est un peu qui est me dire, nous assistons à un temps bon, du monde ne peut pas réaliser ce qui peut passer. L'économie peut contracter de 15%. C'est vrai quand vous sortez en bas, si vous faites un petit bout de ce cave, vous pouvez faire un progrès, mais vous dans bottom pit. Mais pour sortir là-dedans, on dit qui mesure le ministre des Finances de Grande-Bretagne, de Grande-Bretagne, je ne sais pas. Hein? Ouais. On dit, où allez là, c'est cher à côté, nous, qui peut faire. Bon, éventuellement, moi, donner. Et si je ne pas récupérer ça l'argent, et je ne pas investir dans ce secteur qui besoin, mais les pays disent, ça va aller. Il est là que je ne peux pas aller, je peux puiser dans mes réserves, mais il y a une limite. Quelquefois, l'année prochaine, il coule de source. La Banque de Maurice pour encheuse, pour endetter. La Banque de Maurice pas endettée, mais il peut endetter. Ouais. Mais dans quelle situation nous est? Docteur Vimoulet, je vous remercie beaucoup pour le temps. Ouais, merci beaucoup pour l'occasion de moi, pour nous partager un peu d'idées. Et donc, je remercie aussi à vous, bon internaute. Merci.